nous allons attaquer les différents événements. Donc, la première des choses, ça sera le démarrage de la partie avec le niveau adapté. Donc on se rappelle normalement dans le HTML. Donc si je viens là, CTRL F, et que j'ai data, voilà, data start, donc on a cet attribut auquel sont associés le niveau facile, moyen, difficile. On va récupérer et démarrer le jeu en fonction du niveau. Donc pour cela, on va dire, c'est ça, document, query selector all, et dans query selector all, on va récupérer tout ce qui est data start, et après on va parcourir. Donc ça sera avec le for each. Donc à chaque bouton, on va associer un événement, donc add event listener. Et nous ici, l'événement qui nous intéresse, c'est le clic. Donc une fois qu'on clique, on va invoquer donc, la fonction suivante. Et cette fonction, c'est start game with level. Donc, et le niveau, on peut récupérer directement à travers donc, data set. Start. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Et après, en ce qui concerne le bouton Next, donc si on clique sur le bouton Next, soit on n'a pas répondu, donc on nous révèle la réponse et on passe à la question suivante. Sinon, si c'est déjà répondu, on passe directement à la question suivante. Pardon. Donc on va document.getElementsById. On sait que le bouton Next, il a l'ID btn next. Je peux aller montrer ça rapidement. Donc quand je fais CTRL F, et que je dis btn next, voilà, on voit que c'est le bouton si. Donc ce bouton, on le récupère et on dit donc add-moi un event listener sur ce bouton. Et plus précisément, on va écouter quoi. Donc l'événement au clic du bouton. Donc on va déjà se dire has already answered, d'accord, qu'il était déjà répondu. Answered, donc il sera égal, on sait déjà comment faire cela. Donc c'est query selector all. Donc ce sera tous les boutons effectivement qui ont soit la classe choice .correct ou choice .wrong. D'accord. Donc une fois que cela est fait, on va mettre les différentes conditions, comme ce qu'on a dit à l'instant. Donc la première condition, donc, on a has already answered, donc si ce n'est pas répondu, et que on a screen quiz section. Donc en fait, lorsqu'on n'a pas, on n'est pas sur, n'est pas caché, en fait, le screen quiz section n'est pas caché. Donc pour cela, on va dire class list.contents. Donc headings, en réalité heading pardon, veut dire que le screen quiz section est caché. Donc si ce n'est pas caché avec le point d'exclamation, on va faire quelque chose. Et ça sera d'abord de faire un clear interval, on sait ce que ça fait maintenant ça. Donc game state, counter down timer, interval id, donc arrêter le timer. Et après on va révéler la bonne réponse avec la fonction reveal correct answer. Et après on va mettre un timeout pour passer à la question suivante après 800 millisecondes. Donc ça sera la fonction go to next question. Et bon, on va mettre 600. Et sinon, donc dans le cas échéant, else, on va aller directement à la question suivante. Donc ça c'est le second événement. Et lorsque le prochain événement, c'est lorsqu'on clique sur le bouton quitter, donc pour retourner à la page d'accueil. On se rappelle que ce bouton, il avait, je crois que c'est btn quit, donc on peut faire ça, btn, effectivement, donc c'est btn quit. On va récupérer ce bouton, donc ça sera un document, query selector, non plutôt un getElementById parce que on a l'ID, donc ça sera btn quit, d'accord, point, add event listener, toujours on va écouter le clic. Et une fois qu'on clique, on va appeler directement la fonction return home qui permet de partir à la page d'accueil. Ou appeler ici screen home section. Voilà, donc le show only section, donc on passe en paramètre le screen home section, c'est ce que donc fait cette fonction. Donc, et après ça, on aura le bouton retry same. Donc lorsqu'on veut rejouer le même niveau, on a un autre bouton qui est voilà, retry same. Et on va mettre un événement sur ce bouton également pour débuter une nouvelle partie avec un nouvel niveau. Donc c'est sur getElementById. On va récupérer, donc c'est btn-retry same et add event listener, toujours le clic. On va invoquer cette fonction. Donc il sera quoi? Start game with level. Et le level on le récupère directement dans le gain state. Donc c'est actuel level qui est parfait. Et puis on a aussi le bouton about qui nous permet
de savoir comment jouer. Et sur ce bouton, on aura un effet toggle. Lorsqu'on clique successivement sur le bouton, les informations vont s'afficher, se cacher. Les informations bien évidemment de comment jouer. Donc ce bouton, on va le sélectionner également, donc c'est Get Element by ID. Donc son ID, on l'a appelé BTN About. Donc, voilà, à propos, donc le bouton à propos, Add Element Listener. Et toujours le clic. On va invoquer la fonction. Donc qui va dire document.get element by ID about. D'accord, on va récupérer cet élément et puis on va faire un toggle. Donc ça sera classe list.toggle. Ce que va faire cette fonction, elle va rajouter et enlever hidden à la classe, donc de l'élément qui a l'ID about successivement. Donc voilà, et après on va, je crois, s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va continuer sur l'accessibilité. Merci.